Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich à tout prix. Le Polonais rêve du Barça, il ne s'en cache même plus. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. À 33 ans et après 8 ans passés au Bayern Munich à terrasser les gardiens de Bundesliga, Robert Lewandowski veut changer d'air et relever un nouveau challenge. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est déterminé à partir. Sportbill révèle ce mardi une conversation téléphonique du Polonais qui a mis le feu au vestiaire munichois. Lewandowski a passé un coup de fil très bruyant devant ses coéquipiers. Le joueur parlait dans sa langue natale, mais visiblement il s'est bien fait comprendre par les personnes l'entourant, puisqu'il lâchait des FC Barcelone assez fréquemment et de façon pas très discrète. Un moyen cocasse de faire passer le message mais qui en a certainement étonné plus d'un. On rappelle que l'intérêt du Barça est réciproque pour le buteur polonais mais pour l'instant, les caisses barcelonaises ne permettent pas de financer l'opération. Affaire à suivre donc. Du côté de Manchester United, Erik ten Hag est déjà au boulot pour la saison prochaine, et bien ce dernier devrait être plutôt gâté par ses nouveaux dirigeants. Malgré un mercato XXL l'été dernier, Manchester United est dans le dur et peine à retrouver sa gloire d'antan. Erik ten Hag, le nouvel entraîneur, risque d'avoir énormément de boulot. Heureusement, il devrait bénéficier d'un joli coup de pouce de la part de ses dirigeants qui sont prêts à investir massivement cet été. La priorité sera donnée à l'entrejeu. Pour remplacer un Paul Pogba qui se rapproche de la Juventus ces derniers jours, ten Hag rêve d'un autre Français, un certain N'Golo Kanté. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Chelsea et le club londonien est actuellement dans le flou avec un projet de vente en suspens. Pour l'accompagner, Manchester United veut offrir à son nouvel entraîneur l'un de ses anciens protégés, Frankie de Jong. Selon le Manchester Evening News, Erik ten Hag a lui-même décidé de prendre les choses en main dans ce dossier en contactant le néerlandais pour le convaincre de le rejoindre. Il faudra tout de même se mettre d'accord avec le Barça qui réclame 80 millions d'euros et doubler une forte concurrence. Décidément, Erik ten Hag aime collaborer avec ses anciens joueurs, la preuve, 2 joueurs de l'Ajax sont dans le viseur. Le milieu mancunien ne sera pas le seul secteur prioritaire cet été, il risque d'y avoir pas mal de changements aussi en défense. À ce sujet, The Telegraph explique qu'Erik ten Hag souhaiterait ramener avec lui dans ses valises son ancienne charnière centrale, composée de Jurrien Timber et Lisandro Martinez. Le prometteur défenseur néerlandais est estimé à 30 millions d'euros. Autre piste en défense, Nordi Mukiele du RB Leipzig. En fin de contrat en juin 2023, le polyvalent international français suscite l'intérêt de nombreux clubs européens. Le PSG et l'Atlético de Madrid apprécient son profil. Selon nos informations, Manchester United le suit également de très près depuis plusieurs années et Ralf Rangnick, qui continuera d'occuper un rôle stratégique dans l'organigramme du club, le connaît bien. L'été promet donc d'être agité du côté d'Old Trafford. Question du jour les amis, selon vous, quelle serait la recrue idéale pour Manchester United cet été? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si la Juventus pouvait retrouver les sommets dès la saison prochaine avec un mercato de qualité. Et bien selon vous, il faudra être encore un peu plus patient. Dans le reste de l'actu, Joan Laporta, le président du Barça, a fait le point sur plusieurs dossiers chauds du mercato. Les cas Mbappé et Dembélé ont notamment été abordés. Kylian Mbappé va bientôt communiquer sa décision, ce sera soit le Real Madrid, soit le Paris Saint-Germain. Certains, à l'instar de Liverpool ou du FC Barcelone, ont tenté le coup, mais n'ont pas su rivaliser. C'est le cas notamment du club catalan qui a été refroidi par les exigences financières du français, comme l'a confié Joan Laporta à Catalunya Radio. Mbappé demande entre 40 et 50 millions d'euros net par an. Il veut 50 net, payer des salaires à 25, 30 ou 40 millions d'euros net, nous ne le ferons plus, a expliqué le président du Barça lorsqu'on l'a interrogé sur les capacités de son club d'offrir des salaires XXL dans un avenir proche. Autre dossier abordé, celui d'Ousmane Dembélé. À l'instar de Mbappé, il est en fin de contrat cet été et semble toujours autant indécis sur son avenir. Les positions des uns et des autres sont encore trop éloignées sur le plan salarial pour pouvoir aboutir à un accord. Néanmoins, le club blaugrana n'a pas dit son dernier mot et va de nouveau rencontrer Moussa Sissoko dans les prochaines heures, selon nos informations. De son côté, Joan Laporta a fait le point sur ce dossier sensible en expliquant que le dénouement serait proche. Je pense que Dembélé voudrait rester, mais il y a d'autres options qui lui proposent des conditions qui, dans son entourage, sont mieux considérées que les nôtres. L'offre est faite depuis longtemps et ils ont pris le temps de l'étudier jusqu'à la fin de saison. La semaine prochaine, on saura. On aurait voulu une réponse avant, mais nous ne pouvons pas forcer la main. On a fait une offre parce que le joueur plaît au coach et à moi aussi, donc on a fait un effort important compte tenu de l'économie du club. Manchester City a frappé le premier gros coup de ce mercato estival en recrutant Erling Haaland, mais ce ne sera pas le seul. En attaque, tous les postes sont doublés, c'est un peu moins le cas en défense et les Sky Blues sont en train de le payer avec les nombreuses blessures dans ce secteur. Pour éviter ce genre de problème à l'avenir, les dirigeants de Manchester City ont ciblé le latéral gauche de Brighton, Marc Cucurella. Passé par Eibar puis Retafe, il avait rallié l'Angleterre l'été dernier. Chez les Seagulls, Cucurella s'est immédiatement imposé avec 34 titularisations à son compteur. Il a d'ailleurs été récemment élu joueur de la saison par le club. City aimerait donc convaincre Brighton de lâcher son joueur sous contrat jusqu'en 2026 en échange d'un chèque de 35 millions d'euros. Affaire à suivre. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour les amis. En attendant de connaître son avenir, Paul Pogba s'entraîne dans sa Pog Room. S'il connaît une saison pour le moins compliquée avec Manchester United, il n'a rien perdu de son talent balle au pied. On vous invite à relever le Skill Challenge.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.